Le thème de cette vidéo est les immigrés inconscients. Oui, il y a des immigrés qui sont inconscients. Il y a des gens qui ont quitté chez eux, qui ont quitté leur continent, qui ont quitté leur pays, pour des continents qu'on dit développés, pour des pays qu'on dit développés. Tu as traversé. Chacun sait comment il est venu. D'autres par avion, d'autres par bateau. Chacun sait comment il est venu. Et tu es venu pour un avenir meilleur. Tu te dis, je m'en vais me battre. Je m'en vais pour pouvoir m'assurer, non seulement moi-même mon avenir, mais aussi aider mes parents, mettre ma famille dans une condition meilleure. C'est pour ça que tu étais venu à l'aventure. Mais aujourd'hui, quand on te voit, on se demande pourquoi même à l'origine cette personne est venue. Vous êtes venu et vous avez voyagé avec vos péchés. Vous avez voyagé avec vos vices. Vous avez mis vos vices, vos péchés dans vos sacs à main, dans vos sacs de voyage, dans vos valises et vous êtes venu avec ça. Toi qui es quitté chez toi pour venir te battre ici, ou alors dans un autre grand pays, dans le but de te réaliser un avenir meilleur, pour pouvoir venir en aide à tes parents. Aujourd'hui, on te voit assis dans les bars, dans les boîtes de nuit, dans les cabarets, en train de boire de l'alcool, à longueur de journée, en train de fumer, traîner dans les rues. Souvent, certains ont tellement pris la drogue qu'ils sont couchés comme ça au bord du chemin. Et tu te dis, oh, pourquoi? Pourquoi ton père se dit, mon fils est là-bas. Ta mère se dit, ma fille est là-bas. Mon fils est là-bas. Ils comptent sur toi. Mais peut-être qu'ils ne vont plus jamais te voir. Ils ne vont plus jamais te voir. Tu ne vas plus jamais retourner jusqu'à ce que ces personnes meurent. Pourquoi? Parce que tu ne penses pas à faire des économies. Tu ne penses pas à réaliser tout ton argent. Même quand tu travailles un peu, le peu d'argent que tu vas venir t'asseoir dans le bar, dans le cabaret, dans la boîte de nuit. Tu vas dilapider tout. D'autres sont des coureurs de jupons. Tu courais jupons au pays. Tu es venu ici, tu cours encore les jupons. Tu fumais au pays. Tu es venu ici, tu fumes encore. Tu te droguais au pays. Tu as voyagé avec ça. Tu as ramené cela ici. Alors que normalement, quand on va à l'aventure, sur le chemin, on prend des résolutions. On dit là, il faut que je change. Il faut que je discipline ma vie. Parce que là où je vais, ce n'est pas chez moi. Vous êtes venus, vous pouvez même trouver les gens de ce pays faire peut-être pareil. Mais toi, tu n'es pas chez toi. Toi, tu n'es pas chez toi. Et ce qui est dommage, c'est que les gens du pays où tu es venu, là, ils ne font pas ça. Mais c'est toi qui veux le faire. C'est toi qui es venu d'ailleurs pour pouvoir trouver une vie meilleure. C'est toi qui fais ce que ceux-là qui sont ici, sur le territoire, qui sont nés là, qui sont chez eux, ce qu'ils ne font pas, c'est ce que tu fais. Tu vas passer tes journées entières derrière les filles, en train de courir des jupons, acheter des habits chers, faire des grosses dépenses. Pendant ce temps, tes parents n'ont pas à manger. Pendant ce temps, ta pauvre mère, elle souffre. Elle a souffert pour t'avoir et elle souffre encore aujourd'hui. Donc, elle t'a mis au monde pour rien. Ton père souffre encore aujourd'hui. Il t'a mis au monde pour rien. Mes frères, mes soeurs, c'est pour ça que je dis, il y a des immigrés inconscients. Ce n'est pas pour vous insulter. Un pasteur, il doit faire prendre conscience. Il doit prêcher la parole de Dieu. Et quand nous prêchons, c'est pour vous, mais aussi pour nous-mêmes. Réveille-toi, mon frère. Toi qui suis cette vidéo. Pourquoi être quitté chez toi pour venir traîner? Pourquoi être quitté chez toi pour venir être ici quelqu'un qui n'est rien devenu? Il y a des gens, quand tu les vois même, leur thème même a changé. Tellement l'alcool est en train de les détruire. Tellement l'alcool est en train de les détruire. Tellement la drogue est en train de les détruire. Tellement ils coulent les jupons. On ne les reconnaît même plus. Leur vie est détruite. Aucune économie. Ils n'ont rien. Ils se prennent des maladies parce qu'ils partent, ils vont par-ci, ils vont par-là. Ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous. Ne sois pas un immigré inconscient. Si tu as suivi cette vidéo, que ça t'a touché, envoie aux gens, tes amis qui sont à l'extérieur. Si toi-même tu es à l'extérieur, partagez entre amis et prenons conscience. Partageons et prenons conscience. Il y a un autre groupe d'immigrés inconscients. Ce sont ceux-là qui aiment les choses très chères, c'est-à-dire des choses de marque, les chaussures, les habits, pour les femmes, les sacs à main, les perruques chères, les mèches chères, et même son rouge à lèvres doit coûter cher. Tout ce qui est sur elle doit coûter cher, boucle d'oreille, tout. Si tu as fini de construire ta maison, si tu as fini de réaliser des choses qui vont te nourrir dans ta vieillesse, si tu as fini de mettre tes parents à l'aise, si tu as réalisé tous tes projets, alors tu peux t'habiller cher. Mais tu n'as même pas un toit à toi. C'est-à-dire, tu n'as pas une maison en ton nom. Mais non, toi, tu dois conduire les voitures qui coûtent très cher. Quand tu descends comme ça, tout doit se marier. Ta chaussure, ton sac à main, ta chemise, ton pantalon, tout ça, ça doit se ressembler. Pour les hommes, la ceinture, la chaussure, tout ça, ça doit avoir la même couleur. Et puis, on doit voir la marque dessus. Tu es un immigré inconscient. Tu ne sais pas pourquoi tu es quitté chez toi. Ceux même chez qui tu es venu, ils ne s'habillent pas comme ça.
Il ne s'habille pas aussi cher que toi. Mais toi, tu dois être dans les marques. Et puis ça fait quoi? La Bible dit, tout ça c'est vanité des vanités. Les habits comme ça, là, qu'on porte, là, il y a sont moins chers. Quand on a porté, tu n'es pas nu. Tu n'es pas nu. Vous voyez, on a placé nos priorités autrement. Il y a des gens qui mettent de l'importance sur des choses qui n'ont pas de valeur. Aujourd'hui, ça là, ça coûte cher, mais demain, ce n'est rien. Les habits, tu as payé depuis des années là. Aujourd'hui, où ces habits-là sont? Réalisez votre vie. Il faut acquérir des biens qui vont vous nourrir dans votre vieillesse. D'ici quelques temps, avant nos mamans, là, elles aimaient beaucoup avoir des cantines de pagne. Quand elles ont de l'argent comme ça, elles vont acheter les pagnes. Dans d'autres pays, et c'est pas. Mais chacun avait une certaine richesse matérielle. Là. Mais avec le temps aujourd'hui, les pagnes, là, on va te donner, oui, mais ça va faire quoi? Avec le temps, c'est une chose qui perd de la valeur. Ça, vous devez le savoir. Vous devez le savoir. Donc, c'est être inconscient que de mettre beaucoup d'argent dans des choses qui peuvent se gâter du jour au lendemain. Tu n'as même pas d'économie, tu n'as pas de réalisation. Demain, qu'est-ce que tu vas manger? Comment tu vas assurer l'avenir de tes enfants? Si on te dit aujourd'hui que ton père a un problème, on te dit aujourd'hui que ta mère a un problème, tu peux pas réagir. Ils t'ont mis au monde pour rien, quoi. Ils t'ont mis au monde pour rien. Ils ne vont même pas être nourris par toi, puis ils vont quitter la terre. Et donc, on a des priorités qui n'en valent pas la peine. Ça aussi, c'est de l'inconscience. On dépense gros, on dépense cher pour des choses qui sont de passage, qui ne vont pas durer sur cette terre. Et c'est dessus qu'on est concentré. Ça aussi, c'est de l'inconscience. Quand tu sais que tu n'es pas chez toi et que toi, tu as quitté quelque part pour venir, même si les gens du coin, là, ils s'habillent cher, mais toi, tu n'es pas chez toi, tu es venu pour quelque chose. On n'est pas au même niveau. Et souvent, quand vous avez ce genre de comportement, ça va envoyer aussi des problèmes dans votre couple, entre monsieur et madame. Il y a des gens qui m'appellent, qui m'écrivent, servant de Dieu, voici ce qui se passe dans mon couple. Un monsieur me dit, sa femme est très très dépensière. Elle ne peut pas acheter des choses qui n'ont pas de qualité. Des choses de marque, c'est ça seulement qu'elle veut. Elle doit s'habiller cher, elle doit porter des choses de marque. Et quand son mari lui dit, ah ma femme, on est quitté chez nous, on est venu ici. Portons des petites choses, de toute façon on n'est pas nus. C'est ça, on n'est pas nus. Les habits là, il y a qualité par qualité. Mais est-ce que tu es obligé de porter ce qui coûte très cher? Maintenant, il y a des choses qui sont durables et dont les prix sont raisonnables. Pas aussi des trucs qui peuvent du jour au lendemain se déchirer, mais dont les prix sont raisonnables. Mais il y a des gens qui ont la maladie des marques. La maladie, vraiment, je sais pas, il faut qu'ils dépensent cher pour qu'eux soient convaincus qu'ils sont habillés, quoi. Donc cette femme-là, c'est comme ça qu'elle est. Et son mari se plaint, il a fait asseoir, ma femme, il faut qu'on réalise, on est en train de faire des enfants, on est venu ici, demain qu'on va rentrer au pays, on va dormir où? Tu peux au départ, quand tu vas en vacances, dormir chez quelqu'un bien à l'hôtel. Mais le jour que vous allez prendre votre retraite, vous allez dormir à l'hôtel toute votre vie. Ou alors, je ne sais pas moi. Mais vous êtes en train de vous préparer une honte demain. Tu allais tourner, quand tu es venu là, tu as construit quoi, tu as bâti quoi, tu as réalisé quoi. Pourquoi tu as été un immigré? Pourquoi tu étais parti de chez toi? On va à l'aventure pour s'en sortir. Mais si on doit aller à l'aventure, dépenser tout là-bas, venir, c'est vrai que déjà, nos charges, les factures, tout ça, ça nous prend. Mais si encore il faut acheter des choses chères, qui t'oblige à acheter les choses chères? Ça, c'est le m'as-tu vu. On veut se faire voir. Tu portes les choses chères, mais tu as quoi derrière? Tu as réalisé quoi? C'est ça le plus important. Quand on va aller chez toi, on dort où? Tu as fait dormir les gens chez ton oncle, mais chez ta soeur, mais chez ton frère. Hein? Ressaisissons-nous. Donc cette femme-là, son mari lui dit, ah ma chérie, ton salaire est bon, le mien aussi est bon. Serrons-nous, on va réaliser. Non, 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 non. Ah, moi, j'ai ma qualité de vie. Hein. Moi, j'ai toujours, parmi mes copines, là, je me suis toujours habillée comme ça. Pourquoi c'est moi qui ai fait comme ça? Pourquoi c'est moi qui ai été? Et puis, on va se moquer de moi. Se moquer, là, ça tue qui? C'est parce que tu accordes l'importance à la moquerie. On s'en fout. Quelqu'un va venir dire que ce que tu as apporté, ça coûte combien? C'est son problème. C'est parce que vous accordez de la valeur à certaines choses qui ne méritent pas qu'on leur accorde de la valeur. Il faut écouter ton mari. Un homme, toi, au moins, tu as quelqu'un qui veut réaliser quelque chose avec toi. Mais il faut te calmer, ma chérie. Souvent, on prie. Dieu nous donne, maintenant, nous, on détruit. Hein? Donc, ça ramène des problèmes dans votre couple parce que vous ne voulez pas suivre la bonne voie. Et ici c'est la femme qui fait comme ça. Il y a un autre couple, eux, c'est le monsieur. Monsieur et madame, vous êtes quitté en Afrique, vous êtes venus. Vous êtes en train de réaliser. Mais le monsieur, il est tout le temps dehors, en boîte de nuit. Il ne peut pas passer un week-end sans aller en boîte de nuit. Et il va aller en boîte de nuit, le budget avec lequel il parle, ça peut te constituer une économie. Mais non, 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 quand sa femme va parler, il faut le voir en train de se battre avec elle, crier dessus, lui envoyer des coups. Voici un immigré inconscient.
il est inconscient. Une femme qui te conseille, qui dit à mon mari, bâtissons par rapport à l'avenir, par rapport à notre vieillesse un jour, on a les parents, on doit les aider. Tu vas lui donner des coups parce qu'elle est en train de te dire, pourquoi chaque week-end tu es en boîte de nuit? Pourquoi tu fais ci, tu fais ça? Non, toi, tu as voyagé avec tes vices. Tu as mis tes péchés là dans ton sac en venant. Donc, il faut que tu manifestes ces vices là, ces péchés là. Donc, cette femme là, tu dois la taper. Toi, tu es inconscient. Une conseillère, une femme qui te conseille, tu la frappes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais lire un passage biblique. Proverbe chapitre 1, le verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, le fait de craindre Dieu, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire l'école maternelle de la sagesse, le début de la sagesse, l'origine de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Craindre Dieu ne veut pas dire avoir peur de Dieu, mais c'est de décider de mettre sa vie en règle avec Dieu, de marcher selon les lois, les principes, les commandements, les ordonnances, les préceptes de Dieu. Pour dire, moi, je marche selon ce que Dieu dit de faire. Une telle personne ne peut pas avoir un comportement de tout ce que je viens de citer. Parce que ce n'est pas par rapport à quelqu'un. Ce n'est pas par rapport au lieu où il vit. Lui, il a une relation avec Dieu. Donc, par rapport à sa relation avec Dieu, il se sépare de tout ce que Dieu n'aime pas. Donc, cette personne, comme elle craint Dieu, elle est déjà sur le chemin de la sagesse. Parce que les comportements, les mauvais comportements, la personne s'en sépare par rapport à sa crainte de Dieu. C'est-à-dire la relation que cette personne a avec Dieu, la personne veut la préserver. Donc elle s'éloigne de tout ce qui est vice, de tout ce qui est péché. Et même quand il y a des choses vraiment qui tiennent la personne, desquelles elle n'arrive pas à se séparer, la personne prie pour ça, elle jeûne pour ça, pour dire Seigneur, je vais arrêter ceci, je vais arrêter cela. Donc la personne qui a ce genre de comportement, le problème d'abord c'est que elle a un problème, cette personne a un problème avec sa crainte de Dieu, avec sa relation avec Dieu. Quand ta relation avec Dieu va bien, ça va aller aussi bien dans tous les autres domaines de ta vie. Quand tu crains Dieu, tu ne peux pas taper ta femme, non. Surtout qu'elle te conseille. Quand tu crains Dieu, tu ne peux pas passer toutes tes journées à boire de l'alcool parce que tu détruis ton corps. Or, la Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Quand tu crains Dieu, tu peux passer tout ton temps à fumer la cigarette, la drogue et tout ça parce que tu es en train de te détruire. C'est que tu mets à l'intérieur de toi. Le corps, là, c'est le corps de qui? C'est ton corps. Mais c'est le temple du Saint-Esprit. C'est Dieu qui t'a donné ce corps. Donc, quand tu as une relation avec Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Quand tu as une relation avec Dieu, quand tu vas même aller faire une dépense, Dieu va te dire, ça coûte très cher. Il y a même chose comme ça qui est un peu plus moins cher. Va prendre. Et le surplus, la prend pour te faire une économie. C'est comme ça. Donc, quand tu crains Dieu, là, Dieu va te parler. Donc, tout ce que je viens de citer, ça part du fait que vous êtes déconnecté de Dieu. Vous n'avez pas une véritable relation avec Dieu. Et souvent, certains me disent qu'ils sont chrétiens. Mais ils sont ce que j'appelle les crépaïens. Un peu de chrétiens, un peu de païens. Mi-figue, mi-raisin. Parce qu'ils ont juste la tête dans l'œuvre, dans l'affaire de Dieu. Mais tout leur corps est dehors. Donc, il dit les chrétiens, ou bien il dit qu'elle est chrétienne. Mais tout son comportement, c'est le monde. C'est le comportement des païens. Voilà. Mais si vraiment tu as décidé de craindre Dieu, mais tout ce que j'ai cité là, tu vas sortir de là. Voilà, je suis pasteur Seka Olga. Le rôle du pasteur, c'est d'enseigner. La parole de Dieu, c'est la lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Et Jésus, c'est la parole faite chair. Donc, quand on enseigne comme ça vous ouvre les yeux, ça vous fait prendre conscience et ça vous amène à sortir des ténèbres. Les ténèbres, c'est la pauvreté, la souffrance, les maladies et tout ça. Souvent, c'est notre propre comportement qui nous attire ces malheurs-là. Parce que la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc, cette vidéo, ce n'est pas pour vous juger, c'est pour que nous puissions prendre conscience parce qu'on a des enfants, on a des parents, on a de la famille et on doit se réaliser aussi nous-mêmes. Amen. Nous avons la grande croisade de prière au niveau de Paris-Aubervilliers. C'est le samedi 13 juillet. Pour vous tous qui êtes en Europe, sachez que désormais, il y a ces moments de réveil spirituel là. L'adresse est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Samedi 13 juillet à 14h30. Nous avons la retraite spirituelle au niveau de Tourcoing, c'est du samedi 29 au dimanche 30. Appelez-nous, vous avez un hôtel à louer, vous allez venir. Comme nous sommes en jeûne de prière, vous allez venir prendre la prière de fin de jeûne. Voilà, nous finissons le 24 et la retraite est à partir du 29. Si vous voulez me suivre régulièrement, parce qu'il y a des vidéos vraiment puissantes qui sont en préparation, abonnez-vous dès maintenant. Abonnez-vous à mes différentes chaînes. Là où vous avez reçu la vidéo, si c'est sur Facebook, juste au-dessus, c'est écrit j'aime avec un doigt, vous cliquez dessus. Et si c'est sur YouTube, vous cliquez sur là où c'est écrit s'abonner. Et comme ça, chaque fois que je vais mettre les vidéos, vous allez les recevoir
Et il faut partager, participer à l'œuvre que je fais en partageant pour aider les autres.